Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral. Bon, du coup, là, c'est un 100% Marvel, mais ça reste le même principe. Et puis, je vais vous présenter tout l'album, qui est assez court, hein, vu qu'il n'y a que 4 épisodes. Et puis, dans le premier épisode, on découvre une jeune fille qui est, je crois, pharmacienne. Et qui a un certain intérêt pour la mort. On voit quand elle ramasse un rat, qu'elle le met dans la poche. Je crois qu'elle est un peu gothique, enfin au début on pense en tout cas. Après il y a une dame qui l'observe. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe dans l'espace forcément, parce que c'est une série sur Thanos et pas sur cette fille. Et du coup, le vaisseau de Thanos arrive vers la Terre. Et du coup, l'histoire se passe à Fresno, aux États-Unis. Et du coup, il lance une attaque sur cette ville justement pour essayer de capturer cette jeune fille. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va progressivement attaquer toute la ville pour en fait capturer la ville dans un champ de force et la tirer dans l'espace justement pour pouvoir capturer cette fille. Après, je sais pas beaucoup pourquoi il a utilisé de tels moyens pour capturer une seule personne. Et puis pourquoi il n'a pas simplement laissé la sphère, mais sur Terre, mais bon. Et du coup, après, toujours avec son siège volant, il se lance la poursuite pour aller justement récupérer cette jeune fille. Et c'est là que la fille, après le choc, va se réveiller et va voir les Illuminati qui sont devant elle. Les Illuminati qui sont à ce moment-là, à l'heure actuelle, composés de Iron Man, Emma Frost, qui remplace Charles Xavier, Reed Richards, Doctor Strange, et puis Blue Marvel. Donc du coup, ils sont là pour la protéger parce qu'ils ont deviné que Thanos en avait après elle. Justement, dans l'épisode suivant, c'est là qu'aura lieu vraiment le début, si on veut, de l'histoire et de l'action. Thanos fait toujours un demi-mesure pour essayer de retrouver cette fille en détruisant la moitié de la ville. Pendant que les Illuminati expliquent un peu à la fille que Thanos en a après elle, et puis essayer d'élaborer un plan pour arrêter Thanos. Pendant que Blue Marvel et certains d'entre eux vont essayer d'aller distraire Thanos, le temps que le Docteur Strange puisse mettre en place le plan qu'ils ont établi. C'est-à-dire appeler Hulk à la rescousse. Mais bon, pour ceux qui connaissent bien Hulk, ils savent que Hulk a été expédié sur Sakaar par les Illuminati et qui n'est pas particulièrement ami avec eux, mais bon, il n'est pas ami avec Thanos non plus, donc je pense que c'est pour ça qu'il répond à l'appel. Donc le Docteur Strange lui demande son aide pour aller fracasser Thanos. Docteur Strange qui est d'ailleurs en mauvaise posture. Du coup, après, c'est une histoire assez simpliste, hein, il faut dire ce que c'est, avec des combats. Après un moment, ce qui est drôle, c'est que Thanos se retrouve à pied, et pour aller trouver la fille, il vole une voiture, mais j'ai trouvé cette scène assez comique. Après, le ton de la série est quand même assez léger, même s'il détruit la moitié de la ville et que c'est Thanos, ça reste quand même assez léger par rapport à d'autres histoires de Thanos plus on va dire méchantes, si on peut dire. Du coup, il arrive à retrouver la fille qui kidnappe. Et justement, il dit à la fille que elle, c'est la mort, enfin la réincarnation de la mort. Et dans l'épisode, le troisième épisode, vu qu'il n'y en a que 4, les Illuminati vont essayer d'aller secourir la fille, qui est dans un bar avec Thanos. Donc ils discutent. Et finalement, Thanos va énerver la fille, ce qui va faire sortir les pouvoirs de la mort. Ce qui va l'effrayer et permettre qu'elle se sauve. Et donc la femme du début va essayer de retenir Thanos tant bien que mal. Celle-ci va finalement se faire rattraper par les Illuminati. Mais c'est Thanos qui arrêtera son véhicule. Mais si Thanos, lui, ça lui a rien fait, que le véhicule lui rentre dedans. En revanche, la fille, elle a eu un grave accident, une rupture de l'aorte. Ce qui est
fatale. Et du coup, quand elle meurt, on découvre qu'en effet c'était bien la réincarnation dans un corps humain de la mort. Thanos est content parce qu'il a réussi son coup, fait revenir celle qu'il aime. Je rappelle que Thanos est amoureux de la mort. C'est pour ça qu'il tue autant de monde, en son honneur quelque part. Et dans l'épisode suivant, enfin c'est toujours le même épisode, on va découvrir pourquoi la mort était dans le corps de cette jeune fille. En fait, c'est la femme qu'on voyait depuis le début, la vieille femme, qui avait réussi à contacter la mort pour lui demander de ramener sa fille, ce quoi la mort a naturellement refusé. Et puis finalement la mort, ça fait des millions d'années qu'elle fait ça, qu'elle tue, elle s'ennuie un peu, c'est répétitif. Et du coup, elle a envie de tester l'expérience d'une vie humaine pour comprendre pourquoi les humains ou les vivants s'attachent autant à la vie. Et finalement, elle ne peut pas le faire elle-même. Enfin, elle pourrait avec ses pouvoirs le faire elle-même. Simplement, elle aurait toujours sa conscience. Du coup, ça marcherait moins bien. Alors, elle va solliciter les Illuminati pour leur demander qu'ils la transforment en humaine, pour qu'elle ait une vie normale et une mort normale afin d'expérimenter cela. Bien sûr, les Illuminati lui demandent pourquoi il ferait ça. Et elle a un marché assez intéressant, c'est qu'elle connaît la fin du monde qui arrivera de leur vivant à tous. Et du coup, elle est prête à révéler quels sont les événements déclencheurs si il lui accorde cela. Après, Iron Man, à un moment, il fait une révélation, il dit « Ouais, mais tu pourrais très bien vivre 80 ans. » Donc, on n'est pas prêt de le savoir. Puis bon, après, je sais pas si elle leur a révélé, en tout cas, elle a fait un moyen qu'ils sachent au courant pour conclure le marché. Et c'est là qu'on revient un peu au présent, à toute l'histoire qui nous amène au dénouement final, le combat entre Thanos et la mort. Étant donné que la mort est très en colère contre Thanos, qui a réduit un peu à néant son plan, son expérience, et du coup les deux se battent, ce à quoi les Illuminati et même Hulk ne peuvent pas faire grand chose étant donné leur puissance. Et les Illuminati veulent à tout prix empêcher que Thanos meure, car dans le passé il y a eu un événement où Thanos était mort, et quand il était mort il avait fusionné avec la mort, ça se passe dans Avengers Celestial Quest, et du coup il était quasiment inarrêtable. Ils veulent pas que ça se reproduise, alors ils veulent juste que Thanos reparte là d'où il vient, et éviter qu'il meure pour éviter que cet événement se reproduise à nouveau. Ensuite, à un moment, il y a Hulk qui va intervenir. Hulk qui est immortel, je rappelle, enfin, il peut mourir mais il ressuscite à chaque fois. D'ailleurs, la mort lui fait remarquer qu'elle n'apprécie pas trop qu'il lui échappe, mais bon, elle ne peut pas faire grand chose contre, malheureusement. Il y a aussi Emma Frost qui essaie de calmer la mort, mais elle n'apprécie pas non plus que Emma rentre dans son esprit. Du coup, elle montre un peu les tourments que la mort l'a subir dans son esprit. Et finalement, on voit Thanos à la fin du combat, qui est toujours vivant, mais qui a quand même encaissé de sérieux dégâts. Et finalement, Thanos va trouver un moyen de capturer la mort, en l'enfermant dans une sorte de gemme qu'il va naturellement garder avec lui. Et c'est sur cette note là que se termine cet épisode. À la fin, il y a toujours les covers variantes de la série. C'est toujours comme ça dans les 100% Marvel. Cover. Puis c'est sur ça que je termine ce court album qui honnêtement je suis un peu déçu. Je m'attendais pas non plus à quelque chose de ouf, mais ça quand même ça aurait pu être un peu mieux mis en avant, je pense. En tout cas, la fin est intéressante, le fait que Thanos possède la mort dans une gemme, mais c'est honnêtement pas la meilleure histoire de Thanos. Si vous voulez découvrir Thanos, je vous recommande pas celui-là. Je recommande ce volume plutôt aux fans de Thanos et même des Illuminati à la limite, voire de Hulk.
mais c'est pas l'album que je recommanderais en premier plan. Dans tous les cas, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le liker, à le partager, à me le dire dans les commentaires et abonne-toi pour plus de présentations.